Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de l'outil DAX Studio. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différentes fonctionnalités de DAX Studio et de son utilité avec Power BI. Mais qu'est-ce que DAX Studio? DAX Studio est un outil d'édition de requêtes DAX permettant de se connecter à une source de données et d'effectuer des requêtes sur les données qu'elle contient. Elle permet également d'évaluer et d'améliorer les performances des mesures DAX et donc leur impact sur un rapport. Pour cette vidéo, j'ai créé un fichier Power BI contenant des données de restaurants parisiens. Lorsque j'exécute DAX Studio, il va me proposer automatiquement de me connecter au modèle SSAS associé au Power BI que j'ai créé. Je vais donc cliquer sur PBI SSDT modèle. Normalement, il est censé m'afficher le nom, mais peu importe, vous l'affichera. Et je me connecte. Et je vois sur la gauche ma table correspondant aux données que j'ai intégrées dans mon fichier Power BI. DAX Studio est composé de plusieurs éléments visuels. Tout d'abord, le grand écran central me permet d'écrire mes requêtes DAX. Je peux y saisir du texte un petit peu comme je veux, et il me propose de l'autocomplétion afin de faciliter l'écriture de mes requêtes. L'encart à gauche est composé de 3 onglets. Le premier onglet Metadata contient le nom de ma table tel qu'il est dans Power BI. En déroulant, j'aperçois mes colonnes et mes mesures. Le second onglet Functions répertorie l'ensemble des fonctions DAX qui sont disponibles afin d'écrire mes requêtes. Si j'en sélectionne une et que je double-clique, elle vient directement s'afficher dans mon éditeur de requêtes. Cela simplifie aussi l'écriture des requêtes DAX. Le troisième onglet DMV contient des schémas de l'ensemble des informations de mon modèle de données. Je peux par exemple récupérer les informations, l'ensemble des mesures qui sont présentes dans mon modèle, ou bien l'ensemble des colonnes. Par exemple pour les mesures, je vais trouver TMS schéma measures. Ça m'écrit directement une requête que je peux exécuter en appuyant sur F5. Et je peux voir que j'ai une mesure active dans mon modèle qui s'appelle NB Commerce. Pareil pour les colonnes. Si j'efface et que je double-clique sur thème schéma columns et que j'exécute, je vais pouvoir voir l'ensemble des colonnes de mon modèle ainsi que leurs informations. L'encart en bas est composé de 3 onglets. Le premier onglet Output correspond au log qui s'affiche à chaque fois que j'exécute une requête. Si j'ai une erreur dans une requête, c'est ici que je la verrai. Le second onglet Results répertorie, comme son nom l'indique, l'ensemble des résultats affichés suite à l'exécution d'une requête. Donc là, typiquement, suite à l'exécution de cette requête que nous avons vue tout à l'heure, je vois dans l'onglet Results le résultat de cette requête. Le troisième onglet Query History répertorie l'ensemble des requêtes que j'ai exécutées, le nombre de lignes retournées et le temps que ça a mis à être exécuté. Le bandeau supérieur contient plusieurs boutons permettant d'effectuer des traitements. Le bouton Run permet d'exécuter une requête. Le bouton Cancel permet d'annuler une requête si son exécution est trop longue. Clear Cache permet de nettoyer le cache de l'application. L'output permet de déterminer quel type d'output nous voulons. Par défaut, cet output est à grid, c'est ce que nous voyons dans l'onglet Result en bas. Mais nous pouvons également choisir Timer, qui permet d'afficher la durée d'exécution de la requête. Donc si j'exécute, je vois que ma requête a duré 3 millisecondes. Je peux également sélectionner un fichier. Dans ce cas-là, le résultat de la requête sera enregistré dans un fichier au format CSV. Je peux également choisir de copier le résultat de la requête dans mon presse-papier ou alors de la copier au format Excel. Nous verrons comment utiliser les autres boutons de ce bandeau en réalisant notre première requête DAX Studio, ce que nous allons faire dès maintenant. Donc en DAX Studio, nous commençons toujours par le mot-clé Evaluate qui nous permet de commencer notre expression DAX. Ensuite, le plus simple est tout simplement de double-cliquer sur notre table pour en afficher les détails. J'appuie sur F5 pour exécuter et dans l'onglet Résultats, je vois un aperçu des données de ma table.
nous pouvons nous amuser à formater cette requête DAX avec les boutons qui sont mis à notre disposition. Par exemple, si je veux tout mettre en majuscule, je sélectionne effet to upper, en minuscule to lower. Swap Delimiters sert à remplacer les virgules par des points-virgules, en sachant qu'en DAX, les virgules sont le délimiteur par défaut, et que c'est en français que souvent on verra le point-virgule à la place de la virgule. Donc si je mets une virgule et que je clique sur Swap Delimiters, il me la transformera en point-virgule, et inversement si je clique, ce sera de nouveau une virgule. Le DAX c'est du code, donc nous pouvons en commenter ou en décommenter certaines parties. Donc je peux par exemple commenter le nom de ma table, puis le décommenter en appuyant sur Uncomment. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec le code DAX, DAX Studio propose un Query Builder qui permet de générer du code DAX visuellement. Son utilisation est très simple, il me suffit tout simplement de sélectionner en drag and drop les colonnes dont j'ai besoin. Donc par exemple, je vais mettre le nom du commerce, l'adresse, le code postal, de sélectionner un filtre. Donc par exemple, je peux mettre un filtre type de commerce dans la partie filtre. Je lui dis que c'est égal à, par exemple, primeur. Et en cliquant sur Edit Query, je vais d'abord effacer ce qui est ma requête. Je vois que le Query Builder m'a généré du code DAX. Si j'exécute ce code DAX en appuyant sur F5, je vois que ça m'a bien sélectionné les colonnes que j'ai mis en drag and drop avec le filtre primeur. Alors pour vérifier que c'est bien primeur, je peux drag and drop le type de commerce ici également. Hop, run query. Et je vois qu'effectivement, j'ai bien filtré uniquement sur les types de commerce primeur. L'un des points forts du DAX est qu'il permet de faire des agrégations telles que des sommes, des moyennes ou des counts tout simplement. Donc par exemple, je vais faire une agrégation qui consiste à afficher le nombre de commerces par code postal. Donc pour faire ça, je vais commencer par faire mon mot-clé evaluate qui me permet de commencer ma requête, et nous allons utiliser une fonction DAX qui s'appelle summarize. Donc summarize, on a une petite définition grâce à l'autocomplétion qui nous dit que ça crée un résumé de la table d'entrée selon les colonnes qu'on spécifie. Donc je fais un summarize. Le premier argument que je vais renseigner est le nom de ma table, donc, qui s'appelle ici commerce. Je double-clique dessus, elle vient directement s'afficher. Puis je veux afficher mon code postal. Donc je vais venir double-cliquer sur mon code postal. Ensuite, en troisième argument, je vais renseigner le nom de ma deuxième colonne, qui sera, comme on l'a dit, le nombre de commerces. Donc je vais l'appeler par exemple NB commerce. Et enfin, je vais rentrer l'expression qui correspond au comptage de ces commerces par code postal. Donc ce sera un distinct count pour éviter les doublons. Parce que si j'ai plusieurs lignes avec le même nom de commerce, je ne veux pas avoir de doublons dessus. Du nom de ma colonne qui sera ici, donc le nom du commerce. Hop, tac. Et je ferme les parenthèses. Et en exécutant cette requête, je vois bien que j'obtiens le nombre de commerces par code postal. Je peux également ajouter un order by pour organiser ces requêtes par code postal. Donc tac, order by et le nom de code postal. Je réexécute et j'ai bien le nombre de commerces par code postal dans le bon ordre. DAX Studio est donc utile pour réaliser des mesures DAX en tout genre, mais également pour en mesurer la performance. Pour la petite explication, quand une mesure DAX est exécutée par le service SSAS, elle tourne sur deux engines, le Formula Engine et le Storage Engine. Nous pouvons donc mesurer la performance de nos mesures par rapport à ces deux engines grâce au server timings ici. Donc je vais l'exécuter et je vais exécuter ma requête. On voit en bas que ça m'a ouvert un nouvel onglet server timing et ça me montre le temps d'exécution sur le Formula Engine et sur le Storage Engine. Donc, dans ce cas-là, on voit que ça m'a pris qu'une milliseconde. C'est parce qu'il s'agit d'une petite requête et qu'elle est assez facile et rapide à réaliser.
C'est la fin de ce tutoriel sur les fondamentaux du logiciel DAX Studio. À bientôt pour de nouvelles vidéos.